qui est de la... Foot Express. Foot Express. Dimanche 20 juin 2021, dimanche, jour de cérémonie, jour de baptême, jour de mariage, jour de foot, jour d'émission, mesdames et messieurs. Dimanche, jour de vous aider à mieux comprendre la quintessence de l'actualité sportive de la Guinée, de l'Afrique et du reste du monde. Tout réuni ici dans votre émission, devenue désormais votre un rendez-vous hebdomadaire de tous les dimanches quand il est 16h. Foot Express, c'est ce nom, mesdames et messieurs. Bienvenue à bord de ce Boeing immatriculé 99.7, destination sportive, 2 heures d'envol avec mes complices, mes acolytes dans ce studio, un invité exceptionnel avec lui. Nous allons revenir sur cette saison jugée improbable du Oria Titi Club de Matam. Encore une fois, bonsoir, bonne arrivée dans cette émission Foot Express. C'est avec une immense joie que je vous retrouve, vous auditeurs de valeur et téléspectateurs de prestige de la télé d'une autre planète, Espace TV. Vous nous regardez à la télé, oui, vous nous écoutez également à la radio. Vous faites bien de nous choisir. Merci de votre fidélité à nos différents programmes. Une fidélité qui nous honore sans cesse, soyez-en convaincus. Bienvenue encore une fois dans cette émission Foot Express. Au menu, 7e fois consécutive, champion de Guinée, une hégémonie sans égale, construite par le Oria AC. Décidément, dans nos compétitions domestiques, il y a le Oria AC et les autres. Ne dit-on pas que le championnat national est cousu par un fil de couleur rouge et blanc qu'on appelle bien le Oria AC, le Oria qui devient une locomotive qui tire les wagons. Son palmarès illustre éloquemment cet état de fait. Ce titre est sans doute le plus improbable pour le Oria qui a traversé une saison agitée, semée parfois d'incertitudes, de déceptions et de crainte de voir le titre lui échapper. Mais le champion de Guinée prouve encore une fois qu'il est le maître absolu de ce championnat. Il est souverain à domicile et il cherche à être conquérant sur l'échiquier continental. Le Oria est-il le plus fort ou ce sont les adversaires qui sont plus faibles? À qui dédier ce titre de champion de Guinée? Retour sur une saison improbable du Oria AC, une saison mouvementée du Oria AC avec notre invité exceptionnel, Baïla Sissi Touré. Il est le responsable de la cellule de recrutement du Oria Titi Club de Matam. On a bien envie de lui décerner une couronne de champion. Bonsoir, monsieur Touré. Bonsoir, Paul Fatia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. On ira au sein de la Fédération guinéenne de football. On est au 63e épisode du feuilleton Fegui Foot. À 24 heures de l'arrivée de la mission conjointe FIFA-CAF, le président de la commission d'éthique, Amadou Tam Kamara, a à son tour été suspendu. Oui, le balayeur balayait, lui qui semblait se promener avec sa chicotte. C'est finalement lui qui écope donc d'une suspension. Il a été suspendu par le président de la commission de discipline. Les 3 commissions, commission d'éthique, discipline et recours, se livrent à une véritable bataille sans merci par médias interposés parfois. À quoi peut-on s'attendre à l'issue de la visite de la mission FIFA-CAF? Comment le président Amadou Tam Kamara accueille-t-il sa suspension? Avec lui, nous reviendrons en détail dans cette émission Foot Express. Il est avec moi à ma gauche, Yaya Demba de la radio, des radios Suite FM et de Kalak FM. Yaya Demba, bonsoir. Bonsoir Paul, bonsoir à tout le monde. Abdoulaye Momo Fofana de Kabak TV est avec nous dans ce studio. Bonsoir. Bonsoir Paul, bonsoir à tous. Ibrahima Sodi Diaby Véron, le consultant maison depuis plus de 10 ans, est en repérage quelque part et il interviendra d'un moment à l'autre dans cette émission. Le fil conducteur, vous l'avez savouré, les visages, vous les avez découverts, les noms, vous les avez également. Les visages, vous les avez également découverts dans ce studio et sur ce plateau. Nous, on va marquer une courte transition avec toute l'équipe et derrière, on se retrouve pour ouvrir les débats. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express, c'est avec un invité, une autre grande gueule. Il dit cru, il ne porte pas de gants, même quand il s'agit de parler de son camp, de son club. Il s'agit bien de Baïla Sissi Touré. Il est le responsable de la cellule de recrutement du Oria Titi Club de Matam. Encore une fois, merci pour le titre de champion. 7 fois consécutive. C'est l'Oria qui est plus fort ou ce sont les autres qui sont faibles, qui ne font pas de poids? Bon, disons que c'est pas qu'ils sont faibles.
Parce que depuis quelque temps, au niveau de la représentativité, il y a 4 places. Donc, ce qui prouve à suffisance que les clubs sont obligés de se battre. Et puis, au niveau du renforcement des effectifs également, je pense que les clubs se sont bien renforcés. Moyennant l'AS Kaloum, mais qui a pris quand même des très bons jeunes qui nous ont pas facilité la vie, puisqu'on les a joués. Il a été excessivement difficile pour nous d'ailleurs de les battre. C'est aux ultimes minutes qu'on a pu scorer. Donc, à mon avis, que ce soit sur le plan de renforcement des joueurs étrangers ou bien sur le plan national, je pense que les équipes ont eu à avoir des joueurs qui ont des renommées sur le plan national, qui n'ont rien à envier à qui que ce soit. Vous savez, quand un joueur est dans de bonnes dispositions, il peut toujours se surpasser. Donc, à ce niveau, je ne dirais pas que ce serait manquer de respect aux autres clubs en disant qu'ils sont faibles, mais peut-être que le Orea a un vécu par rapport à ces clubs, parce que le Orea a un peu véhiculé sa bosse un peu partout à travers le continent. On a appris de nos échecs, donc à partir de là, on a l'expérience. On a un effectif conséquent, contrairement aux autres équipes, parce que quand vous avez des blessés, que vous avez des joueurs supposés être sur le banc qui rentrent, qui font le même boulot que les titulaires, c'est à ce niveau, à mon avis, que se situe un peu la différence entre le Orea et les autres clubs. Une saison qui n'aura pas été sans doute un long fleuve tranquille, parce que vous êtes parti d'une triste dernière place à la tête de peloton. À un certain moment, vous étiez plongé dans des incertitudes et certains langues au sein même du Orea parlaient de médisance. Est-ce que vous y croyez à un certain moment? Vous savez, quand on ne gagne pas, et vous entendez tout. Vous entendez tout. Moi, personnellement... Vous êtes victime de mauvais sort, on a tout entendu. Vous savez, quand tu occupes un poste stratégique, surtout un poste de recruteur, il n'y a pas ce qu'on n'a pas entendu. Moi, me concernant, on me disait, vous faites venir encore des vieux joueurs, alors que certains sont vieux au niveau de l'effectif. Et finalement, vous savez, il faut pas tout le temps écouter ce qui se dit autour, même nos propres supporters. J'ai entendu un soir, au sortir du stade du 28 septembre, quelqu'un venir m'approcher à quelques 2 mètres, me dire que Mandela n'est plus le même, il va falloir que vous revoyez encore vos plans de recrutement. Ce sont des joueurs aujourd'hui qui sont vieux, alors que pour avoir une équipe, il faut avoir des joueurs d'expérience. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes joueurs-là qui nous tirent. Si on avait écouté les gens, on n'aurait pas fait venir Salif Koulibaly. Et on sait ce que Salif Koulibaly nous a apporté. Mais quand il est venu, il est haut de ses 35 ans, il nous a apporté. Si j'avais écouté les gens, je n'aurais jamais fait venir Aristide Bansé. Aristide Bansé est venu en 12 matchs, il a marqué 6 buts. Ceux qui sont venus en grande pompe n'ont rien apporté. Donc à ce niveau, alors que quand il venait au stade du 28 septembre, il avait les béquilles. J'entendais ce qui se disait autour. Mais ce sont des joueurs qui vendent l'image de l'équipe. Il est venu, il a vendu l'image de l'équipe en 8 mois. Partout où on est passé, les caméras étaient tournées vers lui. Et puis en plus, je vais vous raconter une anecdote. Quand on a été au Kenya, et presque le jour de la reconnaissance, normalement le jour de la reconnaissance du terrain, c'est fait pour l'équipe visiteuse. Et à la même heure, il y a l'équipe de Bandari qui était en train de s'entraîner. Ce que nous, on ne comprenait pas. Et Bansé, on était dans le bus, on nous a dit de ne pas descendre. Et Bansé a demandé à descendre. Et à l'époque, il y avait Darosa qui était là, qui m'a appelé, qui m'a dit, la CCD a Bansé de rester tranquille parce qu'on n'est pas chez nous. Et il est descendu du bus, il est allé voir le vigile qui était au niveau du portail. Il dit, je veux rentrer, j'ai envie de parler au président. Et lorsqu'il est rentré, il a dit, c'est pas normal. Nous sommes des Africains, on ne peut pas se faire ça. Alors que c'est le stade où le match se joue. Et vous avez un terrain à vous. C'est pas normal que vous vous entraînez. Et finalement, tout le monde a suivi, on est descendu. Ils ont quitté le terrain. Donc c'est pour vous dire que parfois, ce sont des personnes qui peuvent vendre l'image de l'équipe. Et ma foi, ce qui a un peu changé, peut-être que, pour moi en tout cas personnellement, c'est ma saison la plus difficile. C'est la saison la plus difficile parce qu'à la 7e journée, on était dernier. Et le premier avait 13 points. Je pense, si mes souvenirs ne me trahissent pas, c'était le Felo Stade de Labé. Et là, on se posait pas mal de calculs. Certains disaient qu'on a lancé un mauvais sort. Peut-être que Momo, il est là. On jouait les matchs, on les dominait, mais on ne gagnait pas. On marquait pas. Donc finalement, et parfois tu te poses des questions. Tu te dis, mais est-ce que les clubs ne sont pas réunis pour nous jeter un sort? Mais ça se passe dans la tête. Et l'avantage, je ne dis pas que s'il y avait un autre entraîneur, peut-être qu'on ne serait pas champion. Mais l'avantage qu'on a eu, c'est que Lamine Ndiaye nous a préparé mentalement. Il nous a préparé mentalement. Il nous a dit,
on sort d'une élimination en demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. On revient à Conakry, une semaine après, on entame le championnat. Il y a des charges. Il dit donc, ça va venir. Mais si vous commencez à douter vous-même, il dit, ça va être excessivement difficile. Finalement, il nous a mis en confiance. On a commencé à s'entraîner. Et puis, voilà, avec les discours, avec la motivation, je pense que ça a fini par payer à la 7e ou à la 8e journée. On a eu notre première victoire. Et à partir de là, on a commencé à enchaîner. Une année charnière pour le Horea qui s'est adjugé pour la 7e fois consécutive le titre de champion, 19e fois de son palmarès. C'est un palmarès qui est assez long comme un bras. Le Horea assez champion de Guinée qui veut être conquérant sur l'échiquier continental. Moment dans un passé, si dans un passé récent, le titre de champion était un luxe que se partageaient le Horea et l'AS Kaloum, c'est devenu carrément une propriété exclusive du Horea. Hein. Forcément, Paul. Exactement, forcément, Paul, parce qu'aujourd'hui, les clubs les plus grands clubs au monde, ce sont les clubs les plus riches. Le Horea en Guinée, c'est le club le plus riche, c'est le club qui met énormément de moyens. Mais moi, j'aimerais un tout petit peu revenir sur ce mauvais début du Horea en championnat. Le mauvais début du Horea en championnat, le Horea ne peut s'en prendre qu'à lui-même, parce que d'abord, tu as un club qui devrait jouer la demi-finale aller au Maroc. 10 jours avant, le Horea s'envole pour le Maroc. Au lieu de rester sur place, d'abord jouer, le Horea pouvait même disputer 2 matchs de championnat contre la Flamme et contre le Louba de Télémélé. Tout de suite, le club de Matam a refusé de jouer son match de championnat. Le Horea s'est envolé pour le Maroc 10 jours après. On a vu le Horea perdre sa demi-finale contre Pyramide FC. Et ils sont revenus. Et quand le club de Matam est revenu sur Conakry, tout de suite, ce qui a surpris tout le monde, le Horea est parti en congé. Ils ont refusé de jouer le championnat. Ensuite, ils sont revenus. C'était un tout petit compliqué. Il y a eu Éléphant de Colère qui a aussi battu ce club sur le score de 2-0. Il y a eu ce match nul contre le CI Kamsar, mais aussi contre le Wakria au stade de la mission de Kaloum. Également, tout de suite, Mbaïla Sissi l'a rappelé. La force de cette équipe, ils ont eu un entraîneur qui a vécu, qui a beaucoup d'expérience. Il a su reconquérir son groupe et su ménager certains garçons qui étaient complètement en baisse de régime, parce que Mandela en début de saison c'était complètement compliqué pour ce garçon. Tout de suite, exactement, la Sissi l'a rappelé. Certaines personnes n'étaient même plus pour Okassi Mandela rester avec le groupe de Matam. Mais finalement, Lamine Dia est un très grand technicien. Tout de suite, il a su ménager le garçon et on a vu aujourd'hui le Horea doit normalement entièrement se sacrer à Okassi Mandela, parce que sur ces derniers temps, c'est un garçon qui a montré de très bonnes choses avec cette équipe de Matam. Mais ensuite, bien avant de parler de tout ça, moi j'aimerais revenir sur 2019, parce qu'il y avait cette conférence de presse du président de la Ligue guinéenne de football professionnel, Mathurin Bangoura, qui en 2019, en conférence de presse qui devrait normalement précéder au démarrage de ce championnat, qui nous a laissé entendre qu'aucun club guinéen n'aura plus de 2 matchs en retard en championnat. Nous sommes en 2021. Imaginez cette saison, le Horea a eu plus de 8 matchs de retard en championnat. Et finalement, le gros morceau est revenu, on a vu, et il est allé plus loin pour dire que peut-être il va quitter la présidence de la Ligue guinéenne de football professionnel, mais aucun club n'aura plus de 2 matchs en retard en championnat. Le Horea cette saison a eu plus de 8 matchs en retard. Le Horea, on a vu derrière tout ce que ça a donné. C'est un club cette saison qui, à un certain moment, a choisi ses adversaires, parce qu'on a vu, j'ai des preuves, je vais vous donner des raisons. Par exemple, avant d'aller à Luanda pour affronter le Petro, normalement, le Horea devrait partir à Kankan pour affronter la SAC de Sigiring. Tout de suite, les dirigeants du club de Matam ont dit, niet, ils n'iront pas à Kankan, ils sont restés sur place, ils ont affronté le Satellite FC bien avant de voyager. Et il y a certains matchs que le Horea a refusé de jouer en championnat. Je sais que ça fait pas plaisir à mon grand Baïla. Par exemple, à la veille du match à la veille du match ici à Conakry, à la veille du match ici à Conakry, bien avant d'affronter Kaiser Chiefs, normalement le Horea devrait affronter le Afia. Finalement, le Horea a refusé de jouer contre le Afia. On a vu derrière tout ce que ça donne. Le Horea a refusé de jouer. C'est pas le Horea qui a la Ligue. Le Horea a la Ligue. Celui qui a la Ligue, c'est un concurrent de Horea. Je suis désolé. Et puis vous dites que Mathurin a dit en 2019, il n'y avait pas le Covid. S'il vous plaît, il n'y avait pas le Covid. D'accord. Et à cause du Covid, les matchs ont été enchaînés. Sur les matchs de la Ligue des champions africaine, il n'y avait qu'une semaine, parfois 8 jours. Et 8 jours, vous vous figurez, pour aller en Afrique du Sud jouer, vous devez passer au niveau du service médical. Le service médical, vous voulez faire, c'est en 48 heures qu'on donne le résultat du PCR.
Mais c'est pas l'avion de Orea qu'on se déplace. Et pour aller en Afrique du Sud, on sait que vous prenez l'avion aujourd'hui. C'est presque demain vous allez arriver. Ouais. Entre jouer dimanche, vous voulez qu'on joue mercredi et qu'on s'envole quand? Alors qu'on joue le samedi. On ne peut pas. Et puis je suis désolé, il y a eu des trucs que nous avons fait ici, aucun club n'aurait accepté. Comme quoi? On joue chaque 3 jours. Ouais. Chaque 3 jours. En 12 jours, on a joué 5 matchs. Attendez, vous avez parlé, je vous ai pas interrompu. Quel est le club qui peut jouer ce championnat-là comme ça? S'il n'a pas. D'ailleurs, les clubs ici. C'est parce qu'il y avait énormément de matchs en retard. Écoute-moi. C'est le seul club au monde qui peut avoir plus de 8 matchs en retard. C'est parce qu'il y avait beaucoup de matchs en retard. Le club de Matam était dans l'obligation de jouer à chaque 3 jours. Et aujourd'hui, la Guinée est toujours en retard. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, la liste des équipes qui, normalement, doivent représenter la Guinée en campagne africaine. Pas en retard, je suis désolé. Jusqu'à présent, on nous attend. Le dernier délai, c'est le 10. Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Le 10. Le championnat est fini ici le 29. Donc tu restes tranquille. Le championnat est fini ici le 29. La Côte d'Ivoire est en train de jouer. Au Sénégal, il y a 5 journées. Tu peux partir aujourd'hui, rien n'est caché. Rien n'est caché. Il ne nous reste que 3 journées ici à Conakry. Il y a 5 journées qui restent au Sénégal. Bien. La Côte d'Ivoire joue l'avant-dernière journée aujourd'hui. C'est à partir du 29 jusqu'au 30. Tu me parles du 10. Le 29, le championnat est terminé. Je suis désolé, le championnat est terminé. Ça reste à désirer encore. Ça reste à désirer parce que rien n'est effectif. Sachant la Ligue de football professionnel. On va pouvoir s'entendre. Si tu parles et que je parle. Quand tu parles, j'ai au moins ce respect-là pour toi. Je te laisse parler. Allez-y. Je me laisse parler. Allez-y, monsieur. Tu nous as offensé ici en disant qu'on refuse. Mais le Warrior n'est pas la Ligue. Le Warrior n'est pas la Ligue. Quand même, il y a une institution. Vous avez parlé d'un monsieur pour lequel j'ai énormément de respect. Il l'a dit. Et puis, tout le monde connaît la notoriété de ce monsieur-là. Monsieur Mathurin, moi je ne le connais pas profondément. Mais je sais que c'est un monsieur qui est tranquille dans la tête. Et qu'il dit ce qu'il pense. Mais à un moment donné, vous savez, aujourd'hui, les clubs se permettent de parler. Le jour que ces clubs-là auront la chance de jouer les quarts de finale, les demi-finales, mais malheureusement, dès les premiers tours, ils sont éliminés. Donc, il ne peut pas le savoir. Il me parle de 7-8 journées. Aujourd'hui, la technologie, rien n'est caché. Qu'il aille voir ce que Al-Ali a comme match. Quand nous, on jouait à Al-Ali, ils avaient 13 matchs en retard. 13 matchs en retard. Ici, rien n'est caché. Et moi, je dis ce qui se passe. On va dans certains pays parfois. Ici, le championnat est tel que nous, on a accepté certains trucs. On nous a dit, le règlement stipule, quand il y a 5 joueurs qui ne sont pas là, vous ne devez pas jouer. On vient, on joue les matchs. Et puis on finit de jouer nos matchs contre Satellite, Santoba et ensuite. On nous enchaîne des matchs. Quel est le club ici qui peut enchaîner CIK, Afia, AS Kaloum? Tu enchaînes les matchs. Que de derby. Nous aussi, on peut se dire qu'on est piégé. On a les joueurs qui sont blessés. Abou Mangué, opération. Aminata, opération. Samasekou, blessé. Agay, Atey, le numéro 10. Il est complètement cuit pour la saison. Et puis en plus de cela, s'ajoute Morla Silla qui part en Turquie. Il y a, comment on appelle ça, Nyanya. Ça, c'est une information que vous donnez. Nyanya, Pimpin, comment on appelle ça, Djibo Wonkoy et Draman Nikema. Ils ne sont pas là. Sur les 5 qui sont partis, ils sont tous titulaires à Warrior. Les 5 dont je viens de vous citer sont titulaires à Warrior. Mais on a pris nos juniors pour les faire jouer chaque 3 jours. Et en 12 matchs, on a joué 5. Vous savez, en Guinée, quand les faibles, quand ils n'arrivent pas à gagner, à un moment donné ici, 7e journée, nous on a joué un match en retard. Mais Sor nous a battus. Cela ne nous a pas empêché. Sor nous a battus en match en retard. Mais vous savez, quand les clubs gagnent ici, ils ne parlent jamais de match en retard. Quand on était dernier, personne ne parlait de match en retard. Tout le monde disait, cette fois-ci, ils vont voir, ils vont descendre, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Mais moi, je suis désolé, les clubs, nous, on aurait été à la place de ces clubs-là. Moi, j'aurais été Ferrossar. 13 points. Orea, dernier, on ne m'aurait jamais rattrapé. Si tu veux, il faut avoir 26 matchs de retard. Vous n'allez pas gagner contre les supposés faibles. Vous trimballez les points. Après, nous, on vous rattrape, on vous dépasse. Et puis, on vient pour vous montrer que face à face, on est meilleur à vous. Donc, moi, je suis désolé. Est-ce que ces matchs en retard-là ne vous font pas perdre de rythme dans la campagne africaine? Comment ça? Les matchs que vous laissez en suspens ici, est-ce que ça vous... Effectivement, ça me fait plaisir que vous me posez cette question. Parce que nous, on aurait aimé vous voir jouer. Vous pensez que nous, par exemple, si ça nous faisait plaisir, les dispositions qui ont été prises par, comment on appelle ça, par la Ligue professionnelle, les dispositions qui ont été prises, ils ont vu en eux-mêmes que ça ne peut pas se faire. On ne peut pas jouer
On ne peut pas jouer. On a été à Cancan, on est tombé en panne. On est parti, on a joué. On a joué à Cancan. Tout le monde a vu. On est parti. Mais malgré ça, on a joué notre match. On a fini tranquillement. Il y a eu même des cortèges qui nous ont suivis. Vous savez, ici, il y a deux choses. Il y a deux choses. Même aujourd'hui, le Horéa va jouer contre Lola. Lola va dire que le Horéa l'a volé. Ça, c'est la musique. Si c'est pas, il n'y a aucun club ici qu'on ne joue, qu'on ne dise pas, ah, l'arbitre nous a volé. Si on disait, nous, on était favorisés, on n'aurait jamais été parmi les 8 meilleurs clubs. Aujourd'hui, ils peuvent s'estimer heureux, ces clubs-là, qui nous critiquent parce qu'on leur donne la place. Aujourd'hui, ils sont en train de se battre. Ils sont en train de se battre pour sortir. Et ces places-là, qu'ils sachent que c'est le Horéa qui les a donnés. Donc, ils doivent un peu de respect à Horéa. Baïla Sissi Touré, responsable de la cellule de recrutement du Horéa. C'est notre invité dans cette émission Foot Express. Un entretien à bâton rompu avec notre invité de parcours, Yademba. Oui, je pense qu'il a quand même fait un exposé. Lorsque vous prenez quand même le parcours du Horéa, c'est quand même un parcours qui plaît dans sa faveur. Hein, parce que le Horéa, il faut le dire, a joué 23 matchs avec 52 points, 39 buts marqués, 10 buts encaissés. Je crois que quand même c'est des statistiques qu'il faut bien évidemment noter. Alors c'est vrai, il faut mettre en évidence, il faut mettre en cause un peu le niveau des clubs. Il vient de le dire tout à l'heure. C'est des clubs qui, à mon avis, qui devaient aussi se battre. Mais ils n'ont pas les mêmes moyens. Voilà, oui, ça s'explique par ça. Parce qu'on dit dans le football moderne que l'argent est le nerf de la guerre. Lorsque vous prenez les 14 clubs qui jouent le championnat, vous essayez d'évaluer un tout petit peu le budget de ces clubs-là. Vraiment, ce sont des budgets qui sont un tout petit peu insuffisants. Et ça ne permet pas à ces clubs-là vraiment de se hisser très haut et faire face au Horéa Athletic Club. Maintenant, lorsque vous prenez sur le plan national, le Horéa, dans ces derniers temps, est en train de dicter sa suprématie sur ces clubs. Maintenant, lorsque vous prenez sur le plan continental, le Horéa a du mal, bien évidemment, à franchir cette étape-là qu'on connaît tout le monde, qu'on connaît déjà. Alors, aujourd'hui, quelle est la politique, la question que je m'en vais poser en Baïla Sissi, quelle est la politique que vous êtes en train d'envisager pour quand même tuer ces clubs qui vous barrent la route à tout moment? Ouais, c'est une question qui me fait plaisir parce que souvent l'homme de la rue se pose cette question de savoir, Paul Fatia l'a rappelé, souvent c'est un terme que j'emploie en disant il faut être souverain à domicile et conquérant à l'extérieur. Vous savez, pour revenir un peu sur les équipes qui jouent en campagne africaine, souvent vous pouvez être performant sur le plan international. Et quand je prends par exemple les équipes comme la Côte d'Ivoire, la SEC s'est fait chipper sa place parce qu'il avait des matchs en retard. À un moment donné, a perdu parce que les équipes qui suivaient, contrairement à nos équipes ici, la SEC avait des matchs en retard, mais finalement la SEC n'a plus été champion. Le TP Mazembe, il a fallu une table. Il a fallu maintenant qu'on discute sur la table pour dire voilà, sinon Vita est champion. Vita est champion à cause des matchs en retard du TP Mazembe. Moustapha Kouyaté, il a Conakry. On peut le demander. Il y a des matchs en retard. Mais ces clubs-là ont profité. Ici, les clubs n'en profitent pas. Et puis finalement... Le TP n'a qu'un seul match en championnat. Non, le TP n'a pas un seul match. Un seul match en championnat. Un seul match. Il ne reste qu'un seul match au TP Mazembe. Tu es calomniste, je comprends ta position. Je comprends ta position. Tu as même un poste que j'ai tout de suite là. Et mardi, je ne te ferai pas de cadeau. Puisque je joue contre l'Escalon. Pour revenir un peu à votre question, soi-disant en passant, pour revenir un peu à votre question, c'est vrai qu'on a du mal. Il faut avoir le courage de le dire. Aujourd'hui, on a eu quelques difficultés cette année, surtout sur le report du match à cause de la pandémie Covid, parce que initialement prévu à Conakry, le match aller qui était prévu du côté de Pyramide, le retour, on devait le jouer ici. On devait le jouer ici. Finalement, ça avait été décalé. On avait joué la Coupe de la Confédération africaine de football. Et on sait ce qui s'est passé, ce qui s'en est suivi avec les histoires de Covid et tout. Aujourd'hui, tu es testé positif. Le lendemain, tu es négatif. Ça, c'est au Maroc. Ça, c'est au niveau de la Confédération africaine de football. On n'a jamais compris. Un peu pour revenir à votre question, je pense qu'on se bat aujourd'hui. Là, l'ordre ne doit pas cacher la forêt. En toute objectivité, on a du mal à s'imposer. Je pense qu'avec la continuité de l'entraîneur, l'actuel entraîneur que nous avons, parce que lui, il a pu remporter cette campagne que nous cherchons. La Ligue des Champions que nous cherchons, cet entraîneur que nous avons, lui, il l'a déjà avec le TP Mazembe. Il a la Coupe de la Confédération africaine de football. Lui, il est en train de nous véhiculer
certaines forces. Je ne pense pas si c'était un autre entraîneur, si le Ora aurait même pu être champion de Guinée. Okay. Très honnêtement. Très honnêtement, parce que je sais, avec cet entraîneur, je pense que cette année, nous allons essayer de faire un recrutement intelligent. Pour ne pas dire parce que tel est bon, tu peux être bon, mais si c'est le compartiment. Même ça, Lamine, cette équipe pourrait être champion. Ouais. Non, mais non. En face, il n'y a rien. Non, écoute-moi. C'est moi qui suis à Auréa. Maintenant, moi, j'affirme. Moi, je suis à Auréa. Parce qu'en France, il n'y a rien. Il n'y a pas de concurrent sérieux dans ce championnat, on le sait. Aucun club n'a la possibilité d'enchaîner 5 victoires dans ce championnat et 4 même. Les concurrents du Auréa dans ce championnat, c'est le Afia, c'est le CIK, c'est la Salle de Sigiri. Mais honnêtement, ces clubs-là ne peuvent pas rivaliser avec le champion de Guinée, le Auréa AC, parce que c'est pas le même niveau. D'abord, tu as la... Non, nous suivons ce championnat, nous connaissons honnêtement. Non, c'est pas un manque de respect. Je suis régulièrement ce championnat. Je sais que ça soit le CIK, que ça soit la SAC de Sigiri, que ça soit Sor Academy qui s'est invité cette saison dans la danse. Mais ils n'ont pas l'équipe, ils n'ont pas l'étoffe. Ces équipes-là ne peuvent pas rivaliser avec l'Auréa cette saison. Il a fait un bon recrutement, mais sauf que le résultat ne plante pas aujourd'hui en faveur de cette équipe du Afia. Normalement, le concurrent direct du Auréa cette saison en championnat, ça devrait être le Afia FC. Parce qu'en début de saison, quand le Auréa était en train de titiller, normalement, le Afia devrait en profiter. Mais on a vu cette équipe et finalement, il y a eu le départ de Pascal Barijakius. Ben Cherifa est venu, il a essayé au moins de faire quelque chose. Et aujourd'hui, le Afia se bat soit pour jouer la Champions League ou la Coupe CAF. Mais honnêtement, nous le savons tous, il faut être honnête, cette équipe du Afia ne peut pas rivaliser avec l'équipe du moment où tu dis que tu te fais lyncher au stade, tu te fais conspuer par les supporters. Voilà. J'assume. Il explique ça par le fait que l'Auréa. Non, quelque part, je peux le rejoindre sans manquer de respect. Non, écoute, tu n'as pas pensé à sa place. Quand je dis quelque part, je peux te rejoindre. Cela passe notamment par le fait que, bon, je vais pas. Les clubs, ce sont des clubs rivaux. Je vais pas quand même. C'est pas le fait de dire, par exemple, peut-être que il y a un mauvais management de leur part. Mais je sais, quand l'AS Kaloum avait les moyens, on se partageait presque la part du gâteau. Parce que c'est un club qui partait quand même avec des joueurs qui jouaient sur le premier tableau. Il ne faut pas recruter parce que tel ou tel club a recruté que toi aussi tu dois faire venir des joueurs n'importe comment. Et souvent ça donne pas. Je vois des clubs ici qui recrutent 3 joueurs d'un même compartiment. Ou bien 18 joueurs en un même jour. Donc c'est pas non. 15 jours en une seule journée. Le Afia l'a fait et finalement qu'est-ce que ça a donné? Et ces joueurs-là se retrouvent au Phélostar de la Baie, au Santoba FC de Conakry. Bien, ok, on vous comprend. Oui, on vous comprend, vous êtes méfiant, vous êtes dirigeant d'un club et nous sommes journalistes, on est libres. Monsieur Touré, il se dit que le Auréa refuse de libérer des joueurs quand ils sont sollicités à l'extérieur, qui sont obligés d'entrer en classe avec la direction. Bon. Que répondez-vous? Disons, j'ai la chance, puisque ces joueurs qui sont là, par la grâce de Dieu, depuis 2012, je suis au niveau du Auréa. La majeure partie de ces joueurs, 80%, 70%, c'est moi qui les ai fait venir. Les joueurs qui sont souvent rentrés en conflit avec le Auréa, aujourd'hui, on sait à quel niveau ils sont. À quel niveau ils sont, je ne vais pas citer de nom, mais ils savent aujourd'hui qu'ils se sont fait du tort eux-mêmes. Vous savez, quand on vous prend à 0 francs et qu'on vous amène dans un club où vous prenez 15 millions, il faut avoir le respect pour ce club-là. Et le jour où vous voulez partir, venez frapper à la porte respectueusement et dire, voilà, j'ai eu une telle proposition. Mais vous ne pouvez pas vous lever le matin à la veille d'une compétition africaine alors que vous êtes sous contrat. Je dis bien, vous êtes sous contrat. Vous vous levez parce que vous, aujourd'hui, vous avez eu un club, vous vous levez, vous vous dites, ah, je vais partir. C'est pourquoi d'ailleurs j'apprécie beaucoup le petit Morlaye ici là. Au Chan, on a vu ce que Morlaye a fait. On a vu ce que Morlaye a fait. Tout le monde et quand Morlaye est revenu, il devait être reçu par le président de la République, ils étaient à l'hôtel Kaloum. Et finalement, ils avaient fait 48 heures. Et nous, on préparait, c'était mardi, on préparait le match contre Racing Club d'Abidjan.
On va marquer, pas un point, mais juste une virgule à ce dernier mot de votre analyse, Monsieur Touré. Le temps pour nous de laisser couler notre première page commerciale pour laisser passer nos conseils, obligations et achats. Et derrière, on se retrouve pour parler cette fois-ci, encore une fois, du Orea Titi Club de Matam. Foot Express. Foot Express.